Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. En l'honneur de la sortie de Power Rangers Cosmic Fury sur Netflix, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur les épisodes Team Up au sein de la franchise Power Rangers. Parce que dans Cosmic Fury, il y a quand même pas mal de Team Up. Mais avant ça, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Les épisodes Team Up sont des épisodes dans lesquels l'équipe de Rangers de la saison en cours s'allie avec une autre équipe de Rangers. Généralement, c'est l'équipe précédente, ou en tout cas un membre de l'équipe précédente. Et ensemble, ils affrontent un monstre qui a généralement un lien avec l'autre équipe. C'est pas clair? Bon, passons directement aux exemples. Attendez. Je voudrais juste préciser que je ne vais pas aborder les épisodes anniversaires dans cette vidéo, qui sont pourtant des épisodes Team Up, mais je vous ai fait une vidéo spéciale sur ces épisodes il y a quelques temps, et le lien est en description. Le premier épisode Team Up a lieu dans Power Rangers Zeo. C'est le double épisode Les Rangers des deux mondes. Dans cet épisode, les Zeo Rangers font appel aux Alien Rangers d'Aquitar pour affronter les monstres du Roi Mondo d'une part et de Rita et de Z d'autre part. Et pour ma part, vous l'avez ? C'était la première fois que je voyais les Alien Rangers puisque j'avais loupé la diffusion de la mini-série à l'époque et j'avais un peu de mal à comprendre d'où ils venaient. Rangers d'Aquitar, battez-vous contre les coqs avec Jason. On va prendre nos ordres pour s'occuper de ces deux-là. Très bien, compte sur nous. De plus, cet épisode sert de porte de sortie au personnage de Billy qui s'est mis à vieillir d'un seul coup et qui retrouve sa jeunesse grâce aux sources éternelles d'Aquitar. Qui est-ce? Alors, tu ne me reconnais pas, Catherine? C'est moi, Billy? Billy? Il en profite ainsi pour rester sur la planète aux côtés de Cestria dont il était secrètement amoureux. Bon, faut avouer, c'était un peu soudain et très inattendu. Dans les coulisses, l'histoire est tout autre. David Yost, qui jouait Billy, a quitté les plateaux de tournage depuis quelques jours à cause de remarques homophobes dont il était victime depuis de longues années. Sa dernière apparition était dans l'épisode Roi d'un jour. Yeah, you know, all that me getting old and going off to some foreign planet or something, I don't know, I wasn't there for any of that. I don't know anything about it, I've never watched the episodes, but I walked off set one day during the middle of lunch, during halfway through the day. I just had made a decision, I'd been thinking about it for a good week. And the reason that I walked off is because I was called faggot one too many times. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que ce double épisode tourne surtout autour du personnage de Billy, mais l'acteur David Yost ne sera jamais visible. Et la transmission qu'on voit à la fin de l'épisode est en fait une réutilisation d'une scène d'un épisode précédent qui s'intitule Le Virus. Les Quitariens ont pu enfin trouver une solution et ramener la paix. Vous allez tous me manquer énormément. Alors, j'ai fini ma mission. En fait, je ne vais pas revenir. En ce qui me concerne, cet épisode n'a pas vraiment retenu mon attention. Bon ok, sauf pour le départ de Billy, évidemment. Surtout que l'intervention des Alien Rangers est assez minime. 2 saisons plus tard, nous voilà dans l'espace avec la saison Power Rangers, dans l'espace du coup. Cette saison nous offre plusieurs épisodes Team Up. Le premier avec le retour de Justin, qui était resté sur Terre avec son père. Cet épisode fait suite à la fin de Power Rangers Turbo, puisque les Rangers vont libérer Storm Blaster et Lightning Cruiser. Les deux véhicules avaient été capturés à la fin de la saison par les forces de Divatox. Dans cet épisode, Justin retrouve ses pouvoirs de Turbo Ranger bleu grâce à Storm Blaster, alors que les pouvoirs Turbo avaient disparu avec la destruction de la base arrière. Nos pouvoirs disparus. Expliquant au passage comment TJ deviendra le Turbo Ranger rouge dans l'épisode des 10 ans, Rouge pour toujours. Bon, je ne suis pas un grand fan du personnage de Justin, mais l'épisode est bien rythmé et il nous permet de revoir également le personnage de Divatox. Et elle est toujours aussi hilarante. Alors il serait à moi. Espèce de petite chipie. Oh, regardez-moi, je suis cool, je m'appelle Astronuma et c'est moi qui commande l'univers. Eh bien, je peux t'aider. Dans le second épisode Team Up, c'est Adam qui est de retour pour aider Carlos qui doute de ses capacités, après avoir porté un coup à Cassie sans le faire exprès.
Pour l'aider, l'ancien entraîneur de Carlos va utiliser son vieux transmutateur mastodonte, lui permettant de se transformer quelques secondes en Ranger noir. Mastodon! Va te mettre à l'abri, vite! Pour rappel, son médaillon mastodonte a été endommagé lors de la destruction des Tonnerre Zord. Mais on est quand même en mesure de se demander pourquoi il n'utilise pas ses pouvoirs Zeo qui sont probablement plus fonctionnels, comme on l'a vu pour Kat dans le film Turbo. Et je pense que c'est juste que dans ce cas-là, il aurait été un Ranger vert et non pas un Ranger noir. En plus du retour de ces deux anciens Rangers, on retrouve aussi le Ranger fantôme le temps d'un épisode. Il traque la piste de Zordon et en profite pour aider les Rangers de l'espace en leur donnant de quoi activer le Delta Megazord, qui peut s'assembler avec l'Astro Megazord pour former un robot encore plus dingue. Ce disque contrôle le Delta Megaship. C'est une arme très puissante qui vous sera nécessaire. Oh Il faut le réactiver immédiatement, car en ce moment, il est sous protection. Il repart aussi vite qu'il est venu, mais on le revoit dans les 2 derniers épisodes de la saison, aux côtés des Alien Rangers, du Ranger doré et du Centurion bleu. Sorte de méga épisode team-up, même si bon, on ne les voit que uniquement se battre contre les forces de l'Alliance maléfique, mais bon, pour moi ça compte quand même comme un épisode team-up. C'est à partir de la saison Power Rangers l'autre galaxie que les épisodes team-up sont devenus une tradition annuelle. Et dans cette saison, ce sont 2 épisodes très forts qui nous sont proposés. Les Rangers doivent faire face au retour des Psycho Rangers, ranimés de leur carte de données par Deviot. Ils reçoivent alors l'aide des Rangers de l'espace qui reprennent du service, et le mystère reste entier sur leurs moyens de transport pour arriver sur Terre Aventure. Nous sommes fin prêts. Après avoir détruit les Psychos pour de bon, les Rangers de l'espace restent un peu sur la colonie. Mais Psycho Rose n'est pas complètement éliminée. Elle découvre la présence du glaive de l'enfer sur une planète proche et part le récupérer. Kendrix et Cassie la poursuivent, mais la Ranger Galactique Rose décide de se sacrifier pour arrêter Psycho Rose. Une séquence très forte en émotion et pour la première fois dans la série, l'intégration de la mort. Kendrix. C'est mieux ainsi. Je serai toujours près de vous. Cet épisode permettait de donner du temps à l'actrice Valérie Vernon de se battre contre sa leucémie, tout en réintégrant Patricia Jali qui devait devenir la Ranger Galactique Rose. Finalement, les plans ont changé car l'actrice et la production n'ont pas trouvé d'accord contractuel. Dans Power Rangers Sauvetage Éclair, le double épisode dans lequel revient l'équipe des Rangers Galactiques est un peu plus léger. On retrouve Trakina qui a tranquillement survécu à sa destruction après son combat contre le Ranger Rouge et s'est rendu sur Terre. Le personnage est joué par une actrice différente alors que Amy Miller est bienvenue sur le plateau de tournage mais est partie car elle n'a pas trouvé d'accord avec la production au sujet de son contrat. Toi, tu aurais mieux fait de ne pas te montrer. Vous êtes prêts? Ouais. Trakina utilise la vie des gens qu'elle capture dans l'espoir de muter à nouveau, mais lorsqu'Olympus s'en rend compte, il empoisonne Trakina qui se transforme en terrible monstre. Elle est détruite par le Megazord Omega avec les Lumières d'Orion, une alliance originale entre les pouvoirs des 2 équipes de Rangers. Cet épisode Team-Up faisait partie d'un partenariat entre Saban et McDonald's. En plus des jouets à retrouver dans les Happy Meal, on pouvait également se procurer une cassette vidéo avec cet épisode spécial. Disponible très en amont de sa diffusion à la télévision et c'était un énorme spoil à l'époque. Puis c'est au tour des Rangers Sauvetage Éclair de venir prêter main forte aux Rangers Time Force dans la saison Power Rangers La Force du Temps. Vipra parvient à s'échapper du tombeau sans trop qu'on sache comment et cherche à voler le cristal de la mort lente pour ranimer le démon Quarganon. Face à son échec, elle est aidée par Ransik et parvient à libérer le démon, mais les 2 équipes de Rangers s'unissent pour le détruire ainsi que Vipra. Tout cela dans un épisode unique qui n'a pas beaucoup de sens.
De tous les épisodes Team Up, c'est clairement l'un des plus faibles, avec quelques incohérences et une sorte de mauvais copier-coller de l'épisode Team Up de la saison précédente. Et si vous regardez bien la séquence de transformation des Rangers Sauvetage Éclair, vous ne verrez pas l'actrice Alison McInnes qui joue Dana. Après un épisode Team Up un peu raté, on a le droit à un double épisode très puissant dans Power Rangers Force Animal avec le retour des Rangers Time Force. Les Rangers se retrouvent face à 3 Mutorg, des entités mi-mutants, mi-org, qui ont été créés par Ransik avant qu'ils ne deviennent un criminel. Les orgs se sont emparés de mon ADN de mutant afin de créer pour eux-mêmes de nouveaux corps moitié mutants, moitié org. Et c'est ainsi que sont nés les Mutorg. En échange de mon aide, ils ont fait de mon corps tout entier une arme redoutable. Aidés tout d'abord par Wes et Eric, les Rangers Force Animal sont ensuite rejoints par Jen qui traque les Mutorg depuis plusieurs jours. Et le nouveau costume de Jen est quand même juste génial et extrêmement inattendu. Finalement, Cathy, Trip et Lucas voyagent du futur avec Nadira et Ransik dans l'espoir de trouver une solution pour arrêter les 3 Mutorg. Mais leur mutation génétique les rend trop puissants, alors Ransik se sacrifie, éliminant ainsi leur part mutant. Les Rangers parviennent plus facilement à les détruire maintenant qu'ils sont de simples orgues. Et cerise sur le gâteau, Ransik est entièrement guéri de sa mutation génétique et redevient un humain. Un épisode très intelligent qui utilise parfaitement les ingrédients de 2 saisons et donne même une nouvelle fin à la saison Power Rangers La Force du Temps. Et la réalisation de l'épisode est époustouflante. Bravo à Amit Bhowmik pour l'écriture du scénario. Pour la petite histoire, les noms des 3 Mutorg sont des références à 3 fans de la série Power Rangers et amis d'Amit Bhowmik, lui-même un très grand fan. Après le rachat de la franchise par Disney, la première saison produite Power Rangers Force Cyclone ne dispose pas d'épisode Team Up. Mais l'équipe des Rangers de cette saison se joint aux Rangers Dino Tonnerre de la saison du même nom. Et pour ce premier épisode Team Up réalisé par la marque aux grandes oreilles, le scénario est très novateur. L'auteur s'échappe de l'abysse du diable et envoûte les Rangers Cyclone via leur morpheur, récupéré au fond de l'abysse. Je dis que Blue Bay Harbor doit rapidement être détruit. On s'arrêtera pas là. J'aimerais pouvoir détruire tout le continent. Et la planète. Les 3 Rangers se battent alors aux côtés de l'auteur et de ses monstres et mettent le chaos en ville. Vous avez dû vous égarer parce qu'on ne vous a pas invité. C'est malin parce que cela reprend le même modus operandi du méchant dans la saison Force Cyclone, dans laquelle il attaque avec son équipe de Rangers maléfiques. Les 3 autres Rangers, Blake, Hunter et Cam, retrouvent leur pouvoir et parviennent à ramener leurs amis à la raison. Les 2 équipes s'unissent alors pour détruire les monstres de l'auteur. Et ce dernier affronte directement Mesogog qui l'enferme dans un bocal. Tu peux faire des adieux, l'auteur. Et cette fois-ci, pour toujours. Voilà sa vraie place. Et après cette aventure, les Rangers Cyclone, Tonnerre et Samouraï perdent à nouveau leur pouvoir. Il n'y a plus d'énergie. En recherchant de nouveaux pouvoirs, l'auteur ne lui avait laissé de quoi livrer qu'une seule bataille. Ce double épisode est plein d'action et ose l'affrontement entre 2 équipes de Rangers, ce qui est assez rare dans la série. La production s'est même amusée à mettre Cassidy et Mara face l'une à l'autre, car les 2 personnages sont joués par la même actrice. Et je vous propose de nous arrêter là pour la première partie de cette vidéo. Nous continuerons les épisodes Team Up la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire quel épisode Team Up tu préfères. Profites-en pour t'abonner à la chaîne, pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et surtout ne rien rater de l'actu Power Rangers. Voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!
Eh bien... hop. Surtout que l'intervention d'Elsa... Ah oui, j'ai pas écrit de fin, c'est vrai.